j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin le bilan de ce mois d'août suite à donc la première partie avec budget normal et la deuxième partie avec le budget vacances. Je tenais à tous vous remercier, tous et toutes, les personnes qui m'ont souhaité de bonnes vacances. Nous avons passé de très bonnes vacances à Lyon chez nos amis. Le temps malheureusement n'était pas de la partie. Bon, on a eu quand même des belles journées, mais malheureusement on a eu aussi des journées un peu catastrophiques. Donc bon, c'est pas grave, on a réussi à s'occuper comme il faut. Donc je vais voir avec vous le budget des vacances qui nous reste, ce que ça a donné. Faire également le point sur les défis annuels, puisque je les ai fait malgré tout le dimanche de ma première semaine de vacances. J'ai pas pu le filmer, mais je les ai bien fait. Donc voir ça avec vous. Faire également le bilan total du mois d'août sur les économies faites. Répartir les différentes économies des différents défis dans mes épargnes. Et vous parler un petit peu du mois de septembre avec cette rentrée. Allez, on se retrouve sur ma table. Alors, on se retrouve avec mon petit Filofax, comme vous le savez, celui que j'ai utilisé pour les vacances. Top, les petites enveloppes, vraiment, j'ai beaucoup aimé, elles étaient vraiment très très belles. Donc, on va faire un peu le point ensemble. Donc, le lundi, la semaine 1, c'est le jour où nous avons voyagé, donc c'était le 15 août. Clairement, on n'a rien dépensé sur cette semaine-là. Et la semaine d'après, par contre, j'avais mis 75 € pour la deuxième semaine et on a dépensé 70 € pour les courses. Il restait 5 €. Donc tout ce qui était dedans est parti dans mes défis. Ensuite, les deux mardis. Donc le premier mardi, je suis allée en course avec mon ami. Nous en avons eu pour 55 €, donc il me restait 20 € qui sont partis dans les défis. Et la deuxième semaine, par contre, les 75 € n'ont pas été utilisés. Donc, ils sont partis dans les défis. Il faut savoir qu'on a fait énormément de choses gratuites. À chaque fois qu'on pouvait se baigner, on se baignait dans des lacs. Donc, lacs, c'était gratuit en général. Il y a eu quelques activités de fête, d'ailleurs vous verrez, mais franchement, il y avait mon papa aussi qui avait donné 100 € pour les enfants, donc celles-là je les ai utilisées intégralement pour les activités des enfants, mais franchement on a fait énormément de choses gratuites. Le mercredi, il y avait 75 € la première semaine que nous n'avons pas dépensé. En revanche, la deuxième semaine, les 75 € ont été dépensés, donc on a fait un gros kebab, je l'ai payé pour mes amis, on en a eu pour 50 €, il restait donc 25 €. Ensuite, j'ai fait plaisir aux enfants. Je leur ai acheté un album Panini chacun, un Naruto pour ma fille et Pas de patrouille pour mon fils, avec des cartes. Donc, du coup, il y en a eu pour 20 €. Il restait donc 5 € et j'ai pris un jeu à gratter pour mon mari avec ces 5 €. Voilà, donc là, il n'y avait plus rien. Le jeudi, semaine 1, rien dépensé. Et la deuxième semaine, on s'est fait un Planète Sushi. On en a eu pour 45 € de notre part. Il nous restait donc 30 €. Tout est parti dans les défis. Le vendredi, première semaine, donc sur les 75 €, on a été au marché. On a eu pour 10 €. Donc il restait 65 €. On a été refaire quelques courses. On en a eu pour 25 €. Donc il restait 40 €. Ensuite, on a été dans un parc, il faisait pas beau jour, donc on a été dans un parc fermé, style, je sais pas si vous connaissez, Gulli, enfin bref, où il y avait plein de trucs, des jeux gonflables, enfin plein de trucs pour les enfants. Donc on en a eu pour 20 € sur place, pour les places, et on a pris également un petit goûter là-bas à 10 €. Donc en gros, il me restait 10 € qui sont également partis dans les défis. Et pour ce qui est de la deuxième semaine, donc sur les 75 €, j'ai utilisé 70 € pour un resto de fin de séjour, et pour nos anniversaires, puisque ma fille, mon amie et moi, on est toutes de début septembre. Du coup, on s'est fait une petite soirée pour nos anniversaires. Donc voilà, et il restait 5 € dont je me suis servi en partie pour qu'on se fasse un petit McDo avec ma fille. Donc là, pareil, l'enveloppe est vide, le reste est parti dans les défis. Le samedi, la première semaine, sur les 75 €, on a utilisé 20 € juste pour les courses. Et la deuxième semaine, sur les 75 €, j'ai juste pris également 5 € pour compléter le McDo avec ma fille. Donc là, il reste 70 €. Par contre, ils sont là parce que mes défis étaient terminés.
tous ceux que j'avais emmenés. Donc du coup, eh ben, les 70 € sont ici. Hop. Et 1, 2 et 3. Ça c'est cool. Et enfin, le dimanche, la semaine 1, j'ai eu, alors sur les 75 €, j'ai utilisé 25 €. On a fait une foire à tout, donc j'ai acheté quelques vêtements d'occasion pour les enfants et des petits jouets aussi qui voulaient. Donc j'ai utilisé 25 €, il me restait 50 €. Et sur la semaine 2, je n'avais mis que 50 € et pas 75, puisque comme la semaine 1, il y avait une journée où il y avait il n'y avait pas les billets de 5. Donc c'était pour le retour, hein, pour le voyage. Et on ne les a pas utilisés puisque finalement on s'était fait des sandwichs et tout ça. Donc les 50 € du retour sont toujours là. Voilà. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente parce que franchement, on ne s'est pas privé. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, on ne s'est pas du tout privé. Et on a fait énormément de choses gratuites, mais de rien, il y a beaucoup de choses gratuites à faire ou très peu chères. Donc voilà, ça aide. Et là, j'ai toute ma monnaie. Alors, ma monnaie. J'ai beaucoup de pièces par contre. Alors, j'ai 2, 3, 4, mon petit jeton, 5, 5,50, 6, 6,60, 6,80, 7, 7,40, 7,50, 7,57. Voilà, 7,57 €. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Donc là, logiquement, enfin je sais même plus, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120 €. Plus les 7 € et des brouettes, donc 127 € qu'il me reste d'économie. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire les défis je vais revoir avec vous les défis annuels de la première semaine des vacances. Et on va faire les défis annuels de la deuxième semaine de vacances. Et je vous dirai après ce que je fais du reste de l'argent. Voilà. Alors, commençons par, comme d'habitude, alors attendez, je vais mettre ça, hop, de côté. Ah oui, on va commencer par le défi des saisons, comme vous le savez. Je vais prendre plus un billet de 20 que je vais couper. Alors, défi des saisons. Le seul défi que j'ai pas fait pendant mes vacances, du coup, c'est le défi flash. Hein. My Little défi, je l'ai fait, je suis à jour. Je vous dirai tout à l'heure. Alors, hop, défi des saisons, donc on en est à la semaine 10. Donc, je récupère les 10 € et je mets 20. Donc là, logiquement, on en est à 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Voilà, donc, défi des saisons pour la semaine 10. Ça, c'est good. C'est fait. Je le mets pas trop loin. Alors, ensuite, donc, le Monopoly. Semaine dernière, nous étions le 21. Donc, nous sommes arrivés ici. Attendez, non, pardon. Ah, j'ai pas effacé encore. C'est pas grave. Voilà. Nous sommes arrêtés ici. C'est bien si vous voyez ici. Donc, j'ai eu 15 € à mettre. Donc, je les ai mis, bien sûr. Et nous en sommes donc à un total de 476 € à aujourd'hui. Il y avait plus 1 €, du coup, ils n'y sont plus. Et voilà. Hop. Donc, on va faire le tirage d'aujourd'hui. Vite. 8, 8, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Donc c'est 18 €. Alors, du coup, 21 et 7, ça fait 28 août. Plus 18 €. 476 et 18, ça fait 494. Alors, 494, donc on a dit 18. En plus, j'ai pas mal de petites monnaies. Alors, 10 déjà. 15. Et voilà, 18. Ça, c'est parfait. Ensuite, la bonne épargne. La semaine dernière, pareil, on a fait le tirage. On est repassé par la caisse départ. Et on s'est arrêté ici. Ça l'a pas marqué. Donc, c'était un courrier. Et un courrier, j'ai eu mettre 3 €. Alors, j'ai pas refait mes colonnes. Mais bon, j'ai commencé à le mettre quand même. Pardon. Comme ça. Donc, voilà. Donc, là, j'en suis à 213 € à aujourd'hui. Donc, on va faire le tirage du jour. Hop, on va juste enlever ça. Voilà. 2. 1, 2. Bah, encore un courrier, du coup. Voilà. Comme d'hab, je prends le premier. Alors, contrôle technique. Avoir une voiture, ça s'entretient. Et ça a un coût. 2,50 €. Si ça pouvait vraiment coûter ce prix-là, ce serait pas mal. Mais non. Donc, je vais mettre 2,50 €. Et je vais le noter. Donc, le 28, on a dit. Plus 2,50. Donc, ça fait 215,50. Désolée si vous entendez du bruit, c'est ma fille. Je vais récupérer les 3 € et je vais mettre... je vais mettre 50. 5 €. Ah, pardon. Et 50 centimes. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc la licorne, la semaine dernière, j'y ai mis une belle somme. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai quand même fait, on a fait quand même des belles économies sur la semaine. Du coup, j'ai pu mettre la case à 23 €. Donc ça, c'est top, parce que là, du coup, nous en sommes à 150, 160, 170, 176. Donc c'est super. Ouais, c'est ça. Voilà. Gratte, on va le faire en premier. D'ailleurs, j'ai pas rempli non plus la semaine dernière, parce que j'avais pas pris tous mes stylos. Mais la semaine dernière, on avait tiré la case 21. On a mis 23 € la semaine dernière dedans. Voilà. Donc encore une belle somme. Puisque là, nous en sommes à 116, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 116 €. Je ne l'ai pas rempli. Non, 115, pardon, 115 €. Excusez-moi. Donc, je vais remplir de la semaine dernière déjà. Donc, on était le 21 août. On a mis 23 €. Donc, 115. Et on a eu la case numéro 21. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons avoir à gratter? Hop, on va prendre celui-là. La 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Du coup, c'est celle-ci.
épargner 11 €. Plus 11, 126. Alors, 11 €, 11 €. Je vais récupérer le billet de 10. On va mettre le 20. Et 6. Et 1 €, pardon. Voilà. Donc ça, c'est parfait. 126, ils y sont bien. Donc, le défi du corps. Je vais regarder ce qu'il me reste, du coup, parce que... Il me reste 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 €. Je vais pas mettre grand chose. Puis en pièces, j'ai 2, 4. J'ai 4 € en grosses pièces. Je pense que je vais pas mettre grand chose dans les deux autres cette semaine. Je vais mettre 4 € dans le défi licorne. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et dans le défi de Noël, alors lui aussi, je l'ai pas mal avancé, puisque j'ai mis 20 € la semaine dernière. Donc là, logiquement, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cases. 10 semaines. Donc on est pas mal. Et là, j'ai décidé de ne pas le remplir. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Là, il y a 120 € sur les 250. Il manque 130. Mais ouais, il me reste 10 semaines, c'est jouable. Alors, je vous explique pourquoi. Ah, c'est collé, c'est l'aimant. Parce que clairement, comme je vous l'ai dit, mon mois de septembre, je l'avais prévu en 5 semaines. Et finalement, vu qu'il me reste du budget, justement, du budget vacances, bah, j'ai décidé de faire comme Marion. Je ne sais pas si vous suivez Marion. J'aime beaucoup sa chaîne. Et elle a gardé, elle s'est servi de l'argent qui lui restait de ses vacances pour faire sa première semaine du mois d'août. Et je trouve ça plutôt bien. Même très bien. Du coup, je vais garder moi ces 80 € là pour faire ma première semaine du mois de septembre. Donc là, finir le mois d'août en gros avec ça et attaquer dès le week-end prochain, début septembre, avec le budget de septembre. Donc là, je vais finir cette semaine avec ça. Clairement, à part des courses, j'ai pas grand-chose à faire. Hein, mais là, il faut vraiment des courses. Donc je pense que 80 € devrait suffire, au moins pour cette semaine. Donc voilà, donc ces 80 € là vont nous servir pour la semaine. Et la monnaie restante, donc les pièces cuivrées, comme vous le savez, ça va dans ma tirelire électronique. Et les autres, alors 2, 4, 5, ça fait 1 €, 1,50 €, 1,90 € des filles d'or. Alors, 1,90 €. Ici. Donc on en est à 75, 40. Voilà, donc les économies. Le budget vacances est bouclé. Ça, c'est fait. Ça, tout de suite là-dedans. Voilà. Allez, maintenant, on va faire le point sur les défis et sur le mois d'août. Donc, comme vous le savez, le classeur mensuel, il était vide. J'avais tout vidé avant mes vacances. J'avais d'ailleurs mis en place 3 défis avant les vacances que j'ai fait avant de partir. Alors, hop, je les cherche. Hop. Voilà. Alors, donc il y avait celui-ci à 30 €. Le défi de mes économies et défis. Donc voilà, j'avais appelé le défi vacances. Donc qui était bouclé avant mes vacances. Le défi bataille navale à 30 €, pareil, créé par mes économies et défis, qui était bouclé aussi avant mes vacances.
Le coloriage à 30 € que j'ai bouclé aussi. J'ai eu peur avant mes vacances. Et enfin, celui-ci fait par Amandine Budget. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur ma dernière vidéo, je vous l'ai noté. En fait, il allait jusqu'à 70 €, mais c'était noté 60. Donc moi, je me suis bien arrêtée à 60 comme c'était noté. Et il était bouclé aussi. Voilà. Donc pendant mes vacances, comme je vous l'avais dit, je voulais faire mon défi perso que j'avais créé, donc les 60 €, et essayer de faire le défi des 150 €. Sauf que bah, du coup, vu qu'on a très peu dépensé, puisque comme je vous l'ai dit, on a fait énormément de choses gratuites, et bah du coup, je me suis permise de faire un troisième petit défi. Voilà, que j'avais créé aussi. Donc déjà, bah, le défi d'août, hein, ma création à 60 €, je l'ai fini. Donc ça, c'est cool. Il est là. Il est ici. 20, 40, 50, 60. Voilà. Ensuite, le deuxième que moi j'avais créé il y a quelques temps, mais je n'avais pas encore fait, c'était le coloriage Harry Potter. Donc pareil, c'était pour un montant de 60 € que j'ai aussi bouclé. Qui est là. Voilà. Et enfin, le défi, bah, 150 €, il y avait bien longtemps, mais je l'ai réussi également. Et je suis super contente. Les défis ont super bien marché au mois d'août, franchement. Donc, il y a 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140 et 150. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un peu le point sur tous les défis. Et après, bah, cet argent-là, on va le répartir dans mes différentes épargnes. Donc, My Little Défi, comme je vous l'ai dit, je suis à jour. J'ai mis les 32 € du mois. Alors, sachant qu'il y a 1 € de plus, au lieu de 144, il y a 145 € dedans. Donc, tout est fait. Et au mois de septembre, bah, on attaque avec 9 € par semaine. Ça commence à être un peu plus conséquent. Le défi des régions, bah, c'est en début de mois. Donc là, en début de mois, on fera une région supplémentaire. Donc voilà. Je pense que je ferai celui-ci parce que le mois de septembre est un bon mois question revenus et autres. Donc je pense que je ferai le plus gros. Défi flash cette semaine, je ne vais pas en faire puisque c'est encore une semaine particulière sur le budget. Donc je n'en fais pas. Et enfin le défi des saisons, comme vous avez pu le voir, j'en suis à 100 €. Voilà. Alors, je vais sortir mon petit carnet. On va faire ensemble le récap de toutes mes économies du mois. Alors, Monopoly, du coup, là, on a mis 18 € en plus. Donc, on a dit plus 18. Bonne épargne, en plus de 50. Licorne, on a mis 4. Gratte-gratte, on a mis 11. Et Noël, on n'a rien mis. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fait le jour férié, il y avait le 15 août, j'ai réussi à mettre 40 € dedans. Donc pareil, ça je suis archi contente. Donc Monopoly sur ce mois-ci, combien j'ai? Donc 17 plus 12 plus 15 plus 18. 62 € pour ce mois-ci dans le Monopoly. Bonne épargne, bah c'est pas compliqué, 6,50. Défi licorne, donc on a mis 25 plus 10 plus 23 plus 4, 62. Désolée si je vous fais bouger. Gratte-gratte, on a mis 8. Alors attendez, mince. 8 plus 25 plus 21 plus 11. On est à 65 €. Noël, on a mis 45 €. Donc jour férié, j'ai dit 40 €. Défi 5 €, on n'a rien mis. Défi des saisons, les 40 €. Le défi vacances, 30 €.
La bataille navale, 30 €. Le coloriage, 30 €. Le défi du mois, celui d'Amandine, 60 €. Mon défi à moi d'août, 60 €. My Little Défi, 32 €. Mon coloriage Harry Potter, 60 €. Et le défi de 150 €, bah 150 €. Alors, le total de tout ça, on va le faire ensemble pour une fois. J'ai ma petite calculette. Donc, on repart au départ. Donc, on a dit 62 plus 6,50 plus 62 encore, plus 65, plus 45, plus 40, plus 40 encore, plus alors 30, encore 30, une troisième fois 30, 60, deuxième fois 60, 32, 60 et 150. Attention, nous avons donc économisé ce mois-ci 772,50 €. Donc, sachant que là-dessus, il y a une grosse partie quand même du budget vacances qui a une belle partie du budget vacances qui a été économisée. Donc c'est juste presque, enfin franchement presque 800 € d'économie, c'est exceptionnel. Je crois que l'année dernière, le mois d'août, j'avais pas mal économisé aussi, si je me souviens bien. Je sais plus. Oh pardon. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah oui, mais je crois que j'avais fait qu'un demi. J'avais fait les choses différemment. Donc là, on a dit 772,50. Et je crois que depuis 1 an et demi que je fais les enveloppes, c'est mon plus beau mois. Parce que je crois que l'année dernière, le plus beau mois, c'était au mois de mai. J'avais fait 719. Ah non, eh ben non. Ah oui, si. J'avais fait 719 et là, donc 772,50. C'est juste exceptionnel. Je suis super contente. Donc, bah, une belle conclusion pour ce mois-là. Alors, les économies. Donc, je vais récupérer tout ce que j'ai mis dans mes défis du mois. Défi vacances. La bataille navale. Le coloriage. Le défi du mois. Mon défi d'août. Mon coloriage Harry Potter. Et mon défi 150 €. Voilà. Hop. Donc là, j'ai à répartir dans mes épargnes. Hop. Toujours casse-pied à ranger. Voilà. Donc là, il y a 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 150. 1, 2, 3, 4, 5, 250. 1, 2, voilà, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. 420 € à répartir dans mes épargnes. Ouf, il y a bien longtemps que je n'avais pas eu autant. C'est génial, je suis archi contente. Donc j'avais fait un petit peu un repérage des endroits où je voulais les mettre dans mes épargnes. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Donc pour commencer, on va faire le remboursement de mon fonds de secours. Vous savez qu'on avait pris dessus. Et du coup, j'avais fait un petit défi de 500 € pour rembourser mon fonds de secours. Du coup, on va y mettre une partie. Je cherche juste. Voilà, c'était celui-ci. Donc, on n'avait plus que 150 €. Oula, je suis désolée, ça tremble. Et donc, je voulais mettre à l'intérieur 70 €. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec la calculette. On va prendre la plus grande somme, puis on va descendre au fur et à mesure. Donc, j'ai dit 70 €. Voilà. Donc, 70. Je vais mettre... je crois que le plus gros, c'est le 23. Donc, moins 23. Il reste 47. Donc, déjà, on va mettre celle-ci.
Ah, il y avait 25 aussi. Bah, on va mettre moins 25. Il reste 22. Et le 22, est-ce qu'il est coché? 21. Il y a 2 21. Bah écoutez, il n'y a pas de 22. Je vais faire 12 et 10. 12 et 10. Donc là, on avait 150 € et on rajoute 70. Donc on en est à 220. Je l'avais un peu laissé de côté celui-ci. Voilà. J'aimerais bien arriver à remettre vite fait les 1000 € de mon fonds de secours. Donc je les mets comme ça, comme vous savez. Je changerai en billet factice un peu plus tard. Donc ça, c'est bon. Là, du coup, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mis la grosse somme à 40 €, que je n'ai pas colorié d'ailleurs, pour le 15 août. Et du coup, on en est à 130 € dans le défi des jours fériés. Donc ça, c'est cool. Il m'en reste plus que 3 pour le 1er novembre, le 11 novembre et pour Noël. Donc 3 à 10. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour le reste. Donc, j'ai ma facture de centre aéré qui est tombée. Du coup, j'ai 90 €, un peu moins de 90 €. 85, je crois, à leur verser. Du coup, bah, j'ai prévu de la terminer ici, puisqu'il y avait déjà 50 € à l'intérieur. Donc, on va la compléter avec les 40 € manquants. Si je la retrouve. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. Donc, il manquait, on a dit 40 €. Donc, 20 et 20, 40. Donc, on a bien les 90 € pour cette première période de l'année. Donc, normalement, ils y vont à la Toussaint tous les deux. Donc, bah, logiquement, ça ferait à peu près pareil chacun. Pour les deux, du coup, puisqu'il n'y a qu'une semaine et qu'elle y était allée 2 semaines. Donc, il me faudra à peu près 90 € également pour à peu près la mi-novembre, si je ne me suis pas trompée au moment où ça tombe. Ensuite, école. Alors, école avec, je vais payer, je vous l'ai dit, je paye également tout ce qui est activité extra-scolaire, donc sportive. Donc, ma mère paye le poney de ma fille. Et moi, je vais m'occuper de ce qui est du judo. Donc, on en a pour 330 €. Donc là, il y avait déjà 100 et je vais en mettre 150 et je compléterai avec le début noir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 100, 140 et 150. Voilà. Comme ça, là, on est déjà à 250 et je vais pouvoir compléter un début noir avec ça. On a dit bilan août. Dépôt plus 150. Donc, on en est à 250 €. Ensuite, je vais les mettre également dans les impôts. Alors, les impôts, c'est vers la fin. C'est ça. Donc là, c'est l'enveloppe vacances qui est totalement vide. Et donc, les impôts, je voulais y mettre 100 €. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. 100 €, donc on en est à 700 sur les 1000. Hop. J'ai plus de gros, donc on va faire celui-ci à 50. Et on va passer aux billets de banque qui sont à 25. Hop, les 2 billets de banque du coup. Donc on en est à 700. Plus que 300. Voilà. Donc ça c'est bon. Et les derniers, normalement il reste 60 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. C'est pour Noël. Donc il me restait 2,60 et 1,90. Donc je vais faire 1,60.
Et il me restera plus que 150 € et j'aurai fini mon challenge. Donc là, on en était à 590 et 60. On en est à 650. Et voilà, ça c'est bon. Voilà, donc je vais faire un peu le point avec vous sur tout ça. Donc fonds de secours, celui-ci, hein, il nous restait, on était à 200 € à l'intérieur sur les 500, donc il reste 300 € à mettre pour le finir. L'école, donc on en est à 250 €. L'entretien de la moto, on en était à 40 €, ça n'a pas bougé. L'entretien de la voiture, 20 €, pareil, ça n'a pas bougé. Le syndic, le syndic, on a été le payer, enfin, vous me direz. Et du coup, il y a eu 300 € de moins, il reste 100 €. Maison travaux déco, il n'y a rien. Shopping, tout a été utilisé. J'ai refait une commande Vinted pour rhabiller mes enfants. Il n'y a plus rien dedans, j'ai utilisé 100 €. Beauté, il y avait 10 € qui sont toujours là. Animaux, on avait 60 € qui sont toujours là. Ensuite, santé, 70 €, ça n'a pas bougé. Donc le centre aéré, on en est à 90 €, mais elle sera vide la prochaine fois qu'on se verra, puisque j'aurai payé la facture. Alors, les anniversaires, j'ai pas mis à jour, mais il y a celui de ma soeur qui est passé, du coup. Ça, c'est fait. Puis du coup, les calculs sont un peu faussés, parce que... Hop, je l'ai remis à jour, Donc... j'étais en bas, hein, du coup je suis remontée, il y avait 300 € à l'intérieur. J'ai eu l'anniversaire de ma soeur, on en a eu pour 50 €, il me restait donc 250 €. J'ai eu l'anniversaire de ma meilleure amie, je lui ai pris un charme Pandora à 40 €, il reste donc 10 €, 210 €, pardon. Et une partie de moi, puisque également je voulais une bague Pandora, j'ai fait la commande en même temps, j'en ai pour 60 €. Donc là il reste 150 €, sachant que là-dessus, il y a 50 € qui vont être pris encore pour un cadeau pour moi. Mon mari, il a besoin de 50 €. Donc, ça va être pris là-dedans. Donc, il restera 100 €. Sachant que Luna, donc ma fille, c'est à part puisque c'est dans l'anniversaire des enfants. Ce sera pour ma mère et pour ma belle-mère. Donc, on sera à début août. Et il me restera ma grand-mère, ma nièce et mon neveu. Donc, 3 anniversaires en fin d'année. Donc, il me faudra encore 150 € pour finir l'année. Et après, on repartira au début pour le mois d'avril. Donc, on aura un peu plus de temps. Voilà. Anniversaire des enfants. Eh ben, j'ai déjà pris 100 € pour ma fille, pour ses cadeaux. Ensuite, les vacances, comme je vous l'ai dit, elle est vide. Il va falloir qu'on la re-remplisse parce qu'on a l'intention, avec nos meilleurs amis, d'aller à Center Park au mois de mai. Donc, on a commencé à calculer le budget. On est à peu près à 1000 € hein, avec la nourriture et les activités à côté. Donc, il va falloir re-remplir cette enveloppe. Donc, les impôts, on en est à 700 € sur les 1000 prévus. Noël, celui-ci, 650 € sur les 800 prévus. Et c'est la dernière, tout à fait. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt, ça avance plutôt pas mal tout ça. Donc voilà, le bilan d'août est terminé. Plutôt un très très bon bilan. Je suis très contente. Franchement, je pensais pas. Et non, vraiment, pensez pas qu'on s'est privé quoi que ce soit, parce qu'on a vraiment passé 15 jours topissime. Vous avez vu, on s'est fait beaucoup de restos, de bouffe extérieure, du coup, pour compenser en gros les activités sur lesquelles on ne payait pas. Donc c'est génial, hein, franchement, moi bien contente. Du coup, j'ai mes petits 80 € pour faire la semaine, ça devrait le faire, comme je vous l'ai dit. Ça devrait gérer. Alors, je vais vous faire une vidéo, je pense pas avoir le temps de faire une vidéo sur mon présentation de mon budget pour le mois de septembre. Je pense que ça va être un peu juste. Par contre, je vous en ferai une de remplissage, ça c'est sûr, pour le mois de septembre. Le budget est à peu près fait. Oui, sachant qu'au mois de septembre, on va avoir une grosse rentrée d'argent, donc ça va nous permettre de clôturer pas mal d'enveloppes épargne. Donc ça, on est plutôt très très content.
Et quand j'ai une belle rentrée, oui, c'est vraiment une belle rentrée. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez passé un bel été, que votre rentrée des classes, vous êtes prêts pour la rentrée. Moi, mon fils, je pense qu'il ne se rend pas encore compte qu'il rentre jeudi à l'école. Ma fille, oui, elle est un peu en mode dépression. Petite mère CM1, bah oui, il faut bien. Mais en tout cas, tout est prêt. Tout est bouclé. On a même racheté ce qu'il fallait pour le poney. Donc voilà. Là, je vais aller inscrire mon fils au judo, je pense, demain. J'irai faire mes courses aussi d'ailleurs. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve en fin de semaine pour faire ensemble le remplissage pour le mois de septembre. Je vous fais des bisous. À bientôt. Des bisous.